nous battons pour l'emploi, l'embauche des jeunes, des CDD, des intérimaires. Les primes, on a prévenu, ça finira dans la caisse de grève. Pour avoir été candidat aux élections présidentielles des écologistes et des socialistes, je ne pense plus la question de la croissance économique comme je la pensais il y a 10 ans. Je sais que la liste que conduit Julien Bayou est dans la modernité et pas juste dans l'addition de cultures du passé. Et c'est très dur, honnêtement c'est très dur, mais comme notre vie politique depuis un an. Quand on fait la politique, en général, normalement, on aime le contact humain. Et on en a besoin. On en a besoin de ce contact humain parce que c'est à ce moment-là qu'on gamberge, qu'on ressent les choses et il faut les ressentir. Audrey Pulvar pour les régionales. Bonjour monsieur, Audrey Pulvar pour les régionales. Bonjour monsieur, Audrey Pulvar pour les régionales. Bonne lecture madame. Toute cette séquence de la crise du Covid où les gens se sont interrogés sur le sens de leur activité, de leur consommation, sur le modèle qui était le nôtre, qui faisait la part belle à la finance et pas tellement au fond au bien commun. Il est important, il y ait beaucoup plus de maisons des femmes, de haltes pour les femmes, d'endroits où des femmes peuvent aller, y compris quand elles sont sans abri ou bien quand elles doivent partir de chez elles en catastrophe, qu'elles puissent aller le soir trouver un lieu. Qui sortira de cette convention qui engage son soumission sans filtre. Pas dans un sens où tous les candidats sont à égalité, sauf évidemment les présidents sortants qui eux, de façon institutionnelle et non pas de façon en candidature, peuvent évidemment avoir une visibilité plus importante, ça chacun l'entend bien. Je serai candidate à un second mandat, et je serai candidate à un second mandat parce que je pense que dans une région, l'Île-de-France, qui est soumise à énormément de turbulences en ce moment, il faut tenir le cap. Si les Franciliennes et les Franciliens ont le sentiment que nous pouvons nous entendre avec Julien Bayou et Audrey Pulvar, ce qui se dessine d'ailleurs aujourd'hui puisqu'on voit poindre les convergences, alors nous pouvons au second tour être en tête et gagner. Vous arrivez avec votre équipe et en face il y a des fonctionnaires dont c'est le boulot qui doivent vérifier toute la liste. Et oui, c'est un engagement d'être sur les listes, et ça ne se prend pas à la légère et donc la préfecture vérifie, c'est son rôle. Mais c'est important, c'est très important. Aujourd'hui, tout est concentré sur Paris. Vous avez 68% des emplois concentrés sur 6% des territoires. Et donc l'enjeu, c'est la région de la demi-heure, c'est-à-dire qu'autour d'une demi-heure autour de vous, vous ayez bien sûr une offre de transport, mais vous ayez accès à la culture, accès à des formations, accès à des emplois. Vivement le retour des vraies conférences de presse en présentiel. Alors peut-être pour... Ah voilà. Donc vous avez ici la liste de Paris. Va se dérouler sous vos yeux, donc je la liste: Frédéric Pechnard, Nelly Garnier. Nous payons aujourd'hui en matière de sécurité les conséquences des politiques des gens qui sont succédés au pouvoir, à commencer par Madame Pécresse, qui lorsqu'elle a été ministre du budget a supprimé 12 500 policiers et gendarmes. L'ancienne droite a toujours le même discours que nous en campagne électorale. Et je pense que notamment pour des usines ou des sites qui fonctionnent parfois en horaire décalé, parfois en horaire en 3 et 8, etc., le TAD, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'on fait sur la plateforme de Roissy. Et il faudrait que vous ayez un TAD site devant vous. Attention, ce train est direct jusqu'à Massy-Palaiseau. Merci. Et heureusement qu'on ne s'arrête pas à des sondages. Là encore, vous savez, peu d'entre eux me donnaient avec des chances de victoire, et même encore quelques semaines avant, certains sondeurs me mettaient 10 points derrière le résultat que j'ai fait. Le Bois Saint-Martin, c'est l'équivalent de Central Park en Seine-Saint-Denis. Alors la région a passé 3 ans pour convaincre les 18 indivisaires propriétaires de ce bois et pour pouvoir l'ouvrir au public. Donc c'est un acte d'écologie populaire. J'aime bien ce rôle-là. C'est un rôle de... Il faut avoir un peu une vision. Il faut essayer de voir un petit peu quels seront les 2-3 coups à l'avance qu'on peut faire entre votre équipe d'arrière et
comment se comportent vos avants. Donc c'est intéressant. On fait le lien. Nos exploitants agricoles réclament la même chose à peu près partout, c'est-à-dire le localisme, la proximité, à la fois la protection de leur filière, et puis la volonté que plus le produit vienne d'ici, vienne de chez nous, moins il soit cher. Si tu vas pour Valérie, t'as dans tes mains. Si tu vas pour Valérie, si tu vas pour Valérie, si tu vas pour Valérie, t'as dans tes mains. Le premier tour des élections régionales et départementales, avec ce chiffre de la participation à midi, 12,22%. C'est en très nette baisse par rapport à 2015 où le taux était de 16,27%. Des votes contre. C'est une journée très dense et finalement quand même c'est-à-dire que les résultats consolidés, il nous semble qu'ils arriveront, on aura des premières tendances à 20h évidemment, puis des sondages sortis des urnes à 21h, mais des résultats consolidés qu'assez tard, après aux alentours de minuit. J'appelle à tenir nos positions et à défendre nos valeurs. J'appelle à un sursaut historique autour d'un projet pour le climat, pour la justice sociale, pour la démocratie. Un projet écologiste. Il y a eu beaucoup d'abstention, mais avec les scores que nous avons tous les trois réalisés, nous sommes en mesure de rivaliser avec la présidente sortante. C'est aussi pour ça qu'on a tenu à ce que notre rassemblement soit aussi complet. Mais voilà que se crée dans cette campagne régionale la fusion des socialistes et des mélenchonistes. Eh bien non, ce qui n'est pas acceptable à Paris ne peut pas être accepté en Île-de-France. Et je l'affirme à nouveau ce soir, jamais les écologistes, ni leurs alliés de gauche, ne confondront leurs adversaires politiques et les ennemis de la République. Une équipe de France, de la droite et du centre a émergé dans les régions. Nous avons une grande responsabilité et j'y prendrai toute ma part. Vive l'Île-de-France, vive la République et vive la France. À voter.